Bonjour tout le monde, je suis toujours en direct du sud de la France. Ça fait déjà 7 jours que je suis dans une retraite de yoga et de méditation ici pour un intensif de tantra alchimique. Et puis, aujourd'hui, on va parler de comment simplifier votre vie. Et je peux vous dire que vivre dans un pseudo-monastère ou dans un ashram, ça vous permet de mettre en perspective tous les petits attachements du quotidien et ce qui fait que notre vie est si compliquée. Est-ce que vous trouvez que votre vie est compliquée? Toujours trop de choses à faire, toujours trop de choses à penser, toujours trop de choses à voir, même à vacances. On se préoccupe de tellement de petits détails qu'il y a peu de place pour la paix d'esprit, la paix mentale ou juste pour profiter de la vie. Eh bien, moi, je suis arrivé et j'ai eu le bonheur d'avoir une vie régulée, là, comme ça. À tous les matins, une cloche qui nous réveille à 4 heures. À 4h30, ça veut dire que c'est le temps de sortir dehors et de s'installer. À 5 heures, on commence 2h30 de pratique de yoga et de méditation et de chant à jeun. Je mange la même chose, j'ai 2 repas par jour, pas 3, pas 4, pas de collation, 2 petits repas par jour, une monodiète, 3 ingrédients. On mange la même chose tous les jours au même repas. Le matin, la même chose, une petite soupe de patates, céleri et oignons. Et oui, on veut du sucré le matin, on n'en a pas. On n'a pas de café, on n'a pas de sucre, on n'a pas de gluten, on n'a pas de produits laitiers. Et le soir, en milieu de journée, après avoir fait plein d'heures comme ça consécutives, d'entraînement, de pratique de yoga, de méditation, de marche en silence et ainsi de suite, eh bien, je me retrouve avec une assiette de riz, carottes et un petit peu de hot sauce qu'on appelle ici. Une sauce épicée à base de plein de choses pour ramener un peu du feu dans le corps. Et on a un thé yogi le soir avant d'aller se coucher. On pratique 10 à 11 heures par jour, régulé à des sons de cloche. On sait quand est-ce que c'est la cloche de la douche, la cloche du repas, la cloche pour retourner faire du yoga, pour retourner méditer, la cloche du silence, et ainsi de suite. Je porte du blanc tous les jours parce que en Kundalini Yoga et dans les pratiques dans lesquelles je suis, on s'habille juste en blanc. Là, je suis en camisole rouge, vous pouvez voir, parce que quand je vais prendre des petites marches comme ça, quand j'ai un petit 15 minutes finalement, pour vous faire une capsule, j'essaie de ne pas salir mes vêtements blancs. Fait que tous les jours, je me casse pas la tête sur ce que je vais mettre. J'ai 3 kits ensemble de linge blanc et je les mets tous les jours en rotation et je les lave. Je dors dans un dortoir avec 8 autres personnes et je trouve ça, cette vie-là, extraordinaire. Plein de petits deuils au début, plein de petits deuils. Le petit café le matin, le petit truc le soir, le petit sucré en plein milieu de la journée, l'intimité, parce que 0 intimité en ce moment, on est 200 ici. On n'en met là, pas de liberté, on est régi aux cloches et aux gangs sans arrêt. Après quelques jours de mini-résistance du corps et de l'esprit, et de l'ego surtout, eh bien je trouve une paix complète. Parce que dans la vie de tous les jours, je vous répète que des attachements, ça nous attache. Tous les petits attachements, même anodins, même un café le matin, même un jus, même une petite collation, même une façon de marcher, ce qu'on attend de l'autre, nos petits attachements à notre voiture, notre confort, la température qu'il fait dehors, tout ça, des attaches. Je ne suis pas libre. Et pourtant, je sais que vous, comme moi, on cherche à être libre, à simplifier notre vie, à trouver la paix intérieure, à respirer le moment présent. Et on se préoccupe de 3 millions de détails toute la journée pour être sûr que tout soit parfait, que tout soit comme on l'attend, pour être sûr que tous ces attachements-là, on les ait, on les transporte avec nous. C'est comme si on tirait là, des centaines de petites tiges, puis des cordes avec des petits boulets en arrière de nous. Ça, c'est nos attachements. Alors, je vous invite à faire un petit peu le tri de vos attachements, à faire un exercice de pleine conscience et à regarder quelles sont les distractions, les attachements qui, au lieu de me réjouir, me rendre heureux, m'apportent plus de distractions, de complexité dans ma vie, de lourdeur, de stress. Et libérez-vous. Libérez-vous de vos attachements. Soyez libre, simplifiez votre vie et retrouvez naturellement une paix d'esprit pour déguster chaque moment présent comme un cadeau. Namasté tout le monde.